Les nouvelles idées de business en ligne que vous vous apprêtez à découvrir sur cette vidéo font partir de l'élite de l'élite. Les plus grands entrepreneurs internet au monde tels que Billy Jean, Dr. Alex, Tai Lopez sont au moment où vous regardez cette vidéo en train de se battre dans une guerre froide via des publicités agressives pour être les premiers et se prendre les plus grosses parts de marché. La bonne nouvelle, c'est que ces business sont tellement nouveaux qu'ils ne sont même pas encore implémentés sur les marchés francophones. En 2019, le célèbre Tai Lopez et les plus grandes figures du monde du business en ligne avaient émis les mêmes actions agressives de publicité pour un modèle de business qui n'était pas populaire à l'époque, mais que vous connaissez tous aujourd'hui. C'est suite à ces actions que ce modèle de business s'est vulgarisé et a donné naissance à la carrière de nombreuses figures du business en ligne que vous connaissez tous comme Yomi Denzel, Iman Gadzhi et moi-même par la même occasion. Ce business était le SMMA. L'histoire se répète. Pour la première fois depuis des années, ces grosses têtes s'affrontent encore dans une bataille épique avec encore plus de publicité Facebook pour être les premiers à gagner les plus grosses parts de marché. Voici les 3 business qu'ils feront exploser en 2024, tout comme le SMMA à l'époque. Sinon, je me coupe la langue, soyez mes témoins. Tout d'abord, quand j'ai eu cette idée, j'étais bloqué psychologiquement parce que je n'avais réellement pas un point de départ pour faire la recherche de ces idées de business. J'ai donc décidé de commencer en faisant des recherches sur YouTube et très vite, je me suis rendu compte d'une chose qui était plutôt récurrente chez la plupart des YouTubeurs que je regardais. Ces YouTubeurs tournaient presque tous autour des mêmes idées de business, des business que je connaissais déjà. Ce qui n'était pas forcément mauvais parce que je sais qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que les idées de business que je cherchais n'allaient pas tomber du ciel. Du coup, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui aurait fait qu'un business puisse exploser en 2024 particulièrement. Avec un peu de réflexion, je me suis dit qu'il fallait bien sûr un élément déclencheur. Je suis allé à la recherche de cet élément déclencheur-là et avec un peu de rétrospective sur l'année 2023 et sur toutes les avancées que cette année a connues, très vite je me suis rendu compte que cet élément déclencheur, ce serait bien sûr l'intelligence artificielle. Quand on y pense, on a eu droit à d'énormes avancées technologiques dans le domaine de l'intelligence artificielle en 2023, par exemple ChatGPT, des applications de génération d'images, des applications d'édition de vidéos en utilisant l'intelligence artificielle, des assistants personnels d'intelligence artificielle. La vérité, c'est que les business qui ont un trait avec l'intelligence artificielle ont commencé à exploser depuis un moment déjà et nous en sommes tous témoins avec l'année 2023, mais ce n'était réellement pas quelque chose d'énorme pour moi jusqu'à ce que je tombe sur une publicité du fameux Tai Lopez et de son associé le Dr. Alex, un peu comme la publicité sur laquelle j'étais tombé il y a quelques années et qui m'avait fait me lancer en business en ligne pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos sur la chaîne. Cette publicité disait tout simplement Social Media Marketing Agencies is dead, create an AI agency instead. Ce qui veut dire en français que le business des agences de marketing digital est mort, créer une agence d'IA plutôt. Ça m'a un peu intrigué et je me suis posé la question de savoir c'est quoi une agence de marketing d'IA. Est-ce que ce n'est pas encore l'un de ces business trop beaux pour lesquels ces gourous d'internet veulent créer d'autres formations, créer du buzz sur ces business parce que ça a cet aspect nouveau et ensuite se faire de l'argent, vulgariser le truc et ensuite se barrer. Du coup, suite à cette intrigue, j'ai décidé donc d'apprendre un peu plus sur ce business et je suis donc allé sur internet pour rechercher ce qu'une agence de marketing d'intelligence artificielle était. Après quelques lectures de quelques articles sur lesquels je suis tombé, j'ai donc utilisé les notions que j'avais déjà d'une agence de marketing digital. J'ai essayé de comprendre ce que pourrait être une agence de marketing d'IA. Alors en quelques mots, une agence de marketing d'IA, c'est tout simplement une agence qui se charge de trouver des clients potentiels pour des produits et services de leurs clients et d'augmenter leur visibilité en utilisant les nouvelles technologies d'intelligence artificielle. Alors, en quelques mots, gardant en tête que votre rôle, c'est de donner de la visibilité et de la clientèle à vos clients. Voici quelques services que vous pourrez offrir au sein de votre agence de marketing d'intelligence artificielle de votre IAMA. 1. Le Social Media Management, qui à l'époque était connu aussi comme le SMMA. Vous ferez de la création et de la gestion de comptes de réseaux sociaux pour vos clients pour leur permettre de grandir sur les plateformes de réseaux sociaux. 2. Le copywriting. Vous écrirez des messages de marketing pour vos clients. 3. Le graphic design.
Vous offrirez des services de graphisme comme par exemple la création de flyers ou tout simplement la création de posts sur les réseaux sociaux, de publicité Facebook et j'en passe. 4. Le développement web. Vous offrirez des services de création de sites web par exemple avec WordPress et des tunnels de vente par exemple avec ClickFunnels. 5. Le SEO et le web ranking. Vous aiderez vos clients à se classer haut dans les moteurs de recherche comme Google, Bing ou alors Yahoo. 6. Le media buying. Vous aiderez vos clients à trouver de nouveaux clients et à grandir leur présence en ligne en utilisant la publicité payante. Et 7. Vous ferez des analyses et des rapports. En général, vous analyserez les résultats obtenus suite à vos différentes actions de marketing et vous ferez des rapports à vos clients pour leur permettre d'investir plus d'argent dans ce qui marche et moins d'argent dans ce qui ne marche pas. La beauté d'une AIMA, c'est que vous utiliserez une suite d'applications d'intelligence artificielle pour chacune de ces tâches. Vous le savez peut-être, dans une agence de marketing digital conventionnelle, pour chacune de ces tâches, il faudra louer les services d'un contracteur indépendant ou tout simplement prendre un employé à temps plein pour réaliser ces différentes tâches à chaque fois que vous aurez un client qui en aura besoin. Avec l'intelligence artificielle, c'est devenu beaucoup plus facile de faire les choses. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'avoir les bonnes applications et de les appliquer pour résoudre les différents problèmes de vos clients lorsqu'ils se présenteront. Du coup, avec la montée de l'intelligence artificielle, je pense que beaucoup d'agences de marketing digital conventionnelles ne seront plus compétitives parce qu'ils seront en compétition avec des agences d'IA qui, parce qu'ils utilisent bien sûr des algorithmes d'intelligence artificielle, pourront proposer des services à des moindres coûts et seront beaucoup plus efficients. Du coup, ceci me ramène à ma première idée de business qui, selon moi, explosera en 2024, qui est de créer une agence de marketing d'IA. Alors, si vous vous demandez comment faire pour créer une agence de marketing d'intelligence artificielle, voici la procédure à suivre. Premièrement, tu devras trouver un marché pour lequel tu peux apporter une solution. Moi, à l'époque, lorsque j'ai créé mon agence de marketing digital, je m'étais très vite rendu compte que le marché pour lequel j'avais réellement de la valeur ajoutée, c'était le marché des infopreneurs qui étaient à la fois infopreneurs. À la fois parce que ces personnes arrivaient à se reconnaître plus facilement en moi, mais aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'agences de marketing digital dédiées à ce genre d'entrepreneurs. Au-delà de ça, trouver le marché aussi serait de trouver les différents services dont les clients pourraient avoir besoin dans une agence de marketing d'IA. Pour le faire, tu pourrais aller sur une plateforme telle que Upwork. Dans ta fiche de job, tu peux tout simplement filtrer par le mot marketing d'intelligence artificielle et voir toutes les différentes propositions de travail que les personnes qui ont besoin de services dans ce domaine proposent. Ça te donnera une idée globale de ce que les gens recherchent sur le marché et toi, tu pourras donc offrir ces services au sein de ton agence. Ce que je recommande, c'est de commencer avec un seul service parce que ça te permettra de trouver des clients plus rapidement, de moins te disperser. Et une fois que tu auras trouvé des clients pour ces services phares-là, tu pourras leur proposer d'autres services en upsell et ainsi, tu pourras construire ton panier de services que tu offres à tes différents clients. Donc, tu te crées un petit PowerPoint où tu exposes les différents services que tu offres, les raisons pour lesquelles un client devrait pouvoir prendre ces services-là chez toi. Et avec ce PowerPoint, tu vas faire tes différentes présentations. Vous aurez besoin d'une présence en ligne. Cette présence en ligne ira de la création d'un nom pour votre business, de l'enregistrement de votre business, jusqu'à la création de sites web et de réseaux sociaux pour ce business. Pour le nom de votre business, vous pouvez tout simplement penser à un nom qui vous plaît ou utiliser un générateur de noms gratuit sur Internet. Pour acheter un nom de domaine name en anglais, allez sur godaddy.com, entrez le nom de votre business ou le nom de domaine que vous souhaitez acheter dans la barre de recherche pour savoir si le nom est disponible. Ensuite, cliquez sur Entrée. Si le nom de domaine est disponible, cliquez sur Ajouter au panier et ensuite cliquez sur Valider le panier pour passer à l'achat. Pour enregistrer votre compagnie, vous pouvez le faire dans le pays où vous résidez ou créer une compagnie offshore en ligne. Moi, je fonctionne avec une compagnie offshore et vous pouvez vous en créer une aux États-Unis via le site web inc5.com ou en Angleterre via le site web First Formations.
J'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet qui est une masterclass. Si vous souhaitez regarder la vidéo, cliquez juste sur le lien qui s'affiche en haut de l'écran. Ensuite, il vous faudra des outils pour votre marketing, allant des outils pour votre branding jusqu'aux outils pour votre publicité. Allez sur canva.com d'où vous pourrez créer tous vos outils de marketing, du logo jusqu'au PowerPoint de présentation de vos services. Pour chaque service que vous offrez, il vous faudra avoir au préalable une application d'intelligence artificielle pour l'exécuter. Laissez-moi savoir dans les commentaires de cette vidéo si vous souhaitez que je fasse une vidéo là-dessus ou tout simplement référez-vous à la liste de services que je vous ai donnée et cherchez des applications pour les implémenter sur Internet. Une fois que tout votre système est en place, il vous faudra trouver des clients. La communication sur les comptes de réseaux sociaux que vous aurez créés pour votre business doit être la première routine à mettre en place car elle permettra aux entreprises qui ont déjà besoin de vos services de vous trouver. Deuxièmement, une méthode que j'aime bien, c'est d'utiliser une plateforme de outreach telle que Wallaxy couplé avec LinkedIn pour contacter des propriétaires de business qui pourraient avoir besoin de vos services. C'est quoi le outreach? Le outreach, c'est tout simplement d'aller chercher des personnes qui pourraient potentiellement avoir besoin de tes services et de leur proposer tes services, parfois juste avec un email, parfois avec un email qui contient une vidéo, parfois avec un message sur Instagram et j'en passe. Moi, à l'époque, lorsque je commençais avec le business en ligne, avec la première agence, je faisais du cold outreach. Et c'était dans la forme du cold calling. Ça veut dire que je prenais un téléphone et j'appelais des gens qui potentiellement auraient besoin de mes services au hasard et j'espérais pouvoir avoir un client. La vérité, c'est que comme je le dis toujours, j'ai pas eu de clients avec cette méthode. La méthode qui a réellement marché, c'était la méthode de faire des vidéos Loom au cas par cas sur les business de différentes personnes à qui je voulais proposer mes services et leur envoyer ça comme le contenu d'un email et ces personnes-là pouvaient me recontacter par après pour savoir plus sur les services que j'offrais et éventuellement nous pourrions aller sur un appel où je leur proposais mes services et ils me disaient éventuellement si c'était quelque chose qui les intéressait. Une autre chose que tu peux tester aujourd'hui, et je pense que ça fait déjà un peu le buzz parce que je vois beaucoup de personnes sur Internet qui utilisent cette méthode de outreach, c'est tout simplement d'utiliser Instagram, d'aller dans le DM de ces personnes-là que tu penses pourraient être des clients potentiels pour les services de ton agence et de tout simplement leur envoyer un message assez courtois, leur montrant que tu as quelque chose qui peut les aider à gagner plus d'argent au sein de leur business. Encore, si vous souhaitez que je fasse une plus ample vidéo sur le sujet, laissez-moi savoir dans les commentaires de cette vidéo. Surtout les gars, je serais ravi si l'un d'entre vous m'écriviez dans 1 mois, 2 mois en me disant qu'il ou elle a lancé une agence de marketing d'IA et que cette agence a marché pour elle. Dans la même lancée et toujours en tenant compte que l'élément déclencheur pour les business qui exploseront en 2024, selon moi, ce serait l'intelligence artificielle. Je suis allé un peu plus en profondeur et j'en parle d'ailleurs dans l'une de mes vidéos où je proposais 3 idées de business que j'aurais lancées avec 0 € que je vais référencer quelque part ici. Du coup, je suis allé sur Google Trends et j'ai essayé de faire la recherche du mot-clé intelligence artificielle. Et sans surprise d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'intérêt pour ce mot, énormément de personnes qui recherchaient ce mot-clé en ce moment sur Google. J'ai donc essayé de chercher quelques autres mots-clés reliés au mot intelligence artificielle et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui essayent de se former sur le sujet. Alors c'est clair qu'avec une telle demande pour l'intelligence artificielle, il existe un très grand marché sur lequel n'importe quel entrepreneur internet peut se placer. Dans les mois à venir, devenir un créateur de contenu pour pouvoir faire face à cette grosse demande pourrait être une très belle idée de business pour quiconque veut profiter de l'évolution de l'intelligence artificielle pour créer un business rentable. Alors quand je parle de devenir un créateur de contenu, je parle ici de créer une chaîne YouTube ou alors pour créer un blog tout simplement que vous approvisionnerez de contenu sur l'intelligence artificielle pour éduquer toutes ces personnes-là qui de plus en plus s'intéressent au domaine pour pouvoir amener leurs activités à un tout autre niveau. Du coup les gars, vous pourrez rentabiliser ce blog ou cette chaîne YouTube en vendant des publicités. Encore mieux, vous pourrez même être ou devenir des formateurs sur l'intelligence artificielle. Et je sais que beaucoup de personnes vont se dire « Ah ouais, je ne peux pas former quelqu'un en intelligence artificielle parce que je n'ai pas assez de connaissances sur le domaine. » Mais à chaque fois que je pense à ça, ça me rappelle ce fameux dicton qui disait que on a tout juste besoin d'être un pas en avant de quelqu'un pour pouvoir lui enseigner quelque chose. Du coup, les gars, il faut qu'on arrête
de se dire qu'on a besoin d'être le meilleur expert pour pouvoir enseigner des choses aux autres. Ne prenez aucun prétexte. Vous aussi, vous pouvez devenir des coachs en intelligence artificielle. Tous les plus grands dans le domaine du business en ligne et du marketing digital essayent de se reconvertir actuellement en de formateurs en intelligence artificielle parce qu'ils ont compris la demande qui existe pour un tel service. Pour créer un blog avec l'intelligence artificielle, il vous faudra un nom de domaine et un hébergeur. Ce serait l'idéal si votre hébergeur a déjà WordPress installé parce qu'il serait beaucoup plus facile pour vous de développer votre blog avec WordPress. Des exemples d'hébergeurs qui le font déjà sont GoDaddy et Bluehost. Du coup, vous pourrez tout simplement commencer à éditer votre site web WordPress et commencer à y rajouter des articles. Ensuite, le processus est tout simple. Vous faites une recherche de sujet sur l'intelligence artificielle, vous écrivez un blog et vous partagez ce blog avec votre audience. Surtout et surtout, il faut penser à rajouter une méthode pour recueillir des emails à votre blog pour vous assurer que dans le temps, lorsque vous écrirez des blogs, il vous suffira tout simplement d'envoyer un message à toute votre liste de contacts et ces personnes viendront lire votre blog. Ceci vous assurera d'avoir une audience à chaque fois que vous sortez un nouveau blog, un peu comme sur YouTube, dépendant des personnes qui suivent nos chaînes, pour nous assurer que chaque fois qu'on créera une vidéo, on aura des personnes qui les regarderont. Maintenant, si vous optez plutôt pour la création d'une chaîne YouTube et que vous aimez faire des vidéos comme moi j'aime faire des vidéos, vous pouvez tout simplement créer une chaîne YouTube en allant sur google.com, en vous créant une adresse email et automatiquement cette adresse email aura un compte YouTube associé. Tout ce dont vous aurez besoin ensuite, c'est de tout simplement aller cliquer sur le bouton Add Content et télécharger des vidéos sur votre compte et ainsi vous avez une chaîne YouTube en quelques secondes. Alors les gars, maintenant avez-vous déjà entendu parler d'un deepfake? Un deepfake, c'est tout simplement une reproduction en image et en son de quelqu'un. Par exemple, si je veux créer un deepfake de Kylian Mbappé, je clonerai tout simplement son visage et je reproduirai sa voix pour la rajouter à ma vidéo. Cette technologie peut sembler amusante et c'est vrai qu'on ne sera pas aussi extrême, mais énormément de propriétaires de business, énormément d'infopreneurs pourraient avoir besoin de se faire cloner d'une façon ou d'une autre. Et je vous explique. Imaginez-vous un seul instant être à la place de Yomi Denzel et d'avoir des milliers de personnes qui veulent entrer en communication avec vous chaque jour. Est-ce que vous aussi, vous ne ressentirez pas le besoin de vous cloner pour pouvoir répondre aux attentes de toutes ces personnes à la fois? Du coup, l'idée, ce serait de créer des bots personnalisés pour ces personnes qui les permettront de communiquer avec leurs audiences grâce à l'intelligence artificielle. Alors, beaucoup d'entreprises le font déjà, mais je pense que les choses ne sont encore qu'au début. Et croyez-moi, dans quelques années, être un propriétaire de business et ne pas avoir un bot personnalisé pour communiquer avec votre audience, ce serait un très gros péché. Du coup, ceci me ramène à ma troisième idée de business qui, selon moi, explosera à tous les coups en 2024. Ce serait de créer une agence de création de bots personnalisés avec l'IA. Et je sais que ça peut sembler compliqué ou intimidant dit comme ça, mais ce que vous ferez tout simplement, c'est que vous créerez des petits chats qui apprendront et se comporteront comme leurs propriétaires lorsqu'ils seront en face de personnes qui voudront communiquer avec leurs propriétaires. Pour créer une agence de bots d'intelligence artificielle, les étapes de base sont les mêmes que celles de la création d'une AIMA, à la seule différence que vous utiliserez des applications de création de bots d'intelligence artificielle pour offrir votre service à vos clients. La communication sur les réseaux sociaux et le outreach, c'est-à-dire contacter au quotidien des entreprises qui pourraient avoir besoin de vos services, reste la clé pour trouver des clients. Alors, ces idées de business que j'ai partagées avec toi sur cette vidéo aujourd'hui sont tout à fait géniales, mais pourraient nécessiter un petit investissement financier pour les lancer au début. Si ton objectif, c'est de trouver une idée de business que tu peux lancer avec 0 €, genre 0 €, je te conseille de regarder ma vidéo sur le sujet 3 idées de business que j'aurais lancées personnellement avec 0 €, genre vraiment 0 €, qui s'affiche juste ici. J'étais ravi de faire cette vidéo pour toi une fois de plus. Surtout like et partage cette vidéo. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos et active la cloche de notification. On se voit sur la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse tes efforts. Allez, ciao.